Alors, bonjour tout le monde en ce beau mardi 2 décembre. On est déjà le dernier mois de l'année, déjà le jour 2 du dernier mois de l'année. Alors, je me présente Marie-Claude Ayotte, je suis coach en mindset et spécialisée en mise en forme. Et je fais une série de directs pour vous partager et inviter des gens qui m'impressionnent, des gens qui m'inspirent ou des gens qui font des choses comme moi, aider les femmes à avoir une meilleure vie, une meilleure santé. Et on va parler de quelque chose que j'adore aujourd'hui, c'est prendre soin de soi. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'inviter Brigitte Brabant, la belle Brigitte, qui est gestionnaire de portefeuille, qui est experte en stratégie financière pour te faire fructifier ton argent. Fait que, dans le fond, ce qu'a fait Brigitte, là, c'est qu'elle passe son temps à te faire de l'argent. Fait que, c'est vrai, ben, c'est ça. Mais Brigitte, elle investit avec de l'argent, mais en 2025, elle a décidé aussi d'investir dans sa santé sur le long terme. Alors, bienvenue Brigitte, merci d'être là. C'est vraiment un privilège de t'avoir. Dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Ben, premièrement, merci Marie-Claude de l'invitation. C'est un privilège de venir faire ce direct-là avec toi parce que d'autant plus que tu es une personne énergique puis inspirante. Puis je trouve ça incroyable. Un, ta détermination pour toi-même, là, c'est comme wow. Puis deux, l'impact que tu amènes auprès de tes clients. Écoute, merci de l'invitation. C'est tellement un gros parallèle pour moi, la santé physique, la santé mentale, puis le contexte de la santé financière. Il y a un parallèle incroyable qui se fait là. Mais oui, 2025, j'ai fait un gros virage dans une grande efficacité versus d'autres choses que j'avais fait précédemment. Mais 2025, c'est une étape importante qui s'est entreprise pour moi au niveau de ma santé. OK. Et j'aimerais ça savoir, parce qu'on parle de 2025, je veux dire, Ouais, tu as déjà fait quelque chose avant ou tu as ouais, ouais. essayé des Ah, ouais, ouais. choses, puis Oui, tu sais, on est toutes, puis il faut se le dire, hein? Essayer quelque chose quand tu as 20 ou 30 ans, puis l'essayer un petit peu plus tard. Je sais pas, tu as quel âge, je sais que tu es jeune. Tu es pas mal plus jeune que bon. moi, en tout cas. J'ai 55, je l'assume, j'ai 55. Mon Dieu, tu as l'air toute jeune. Moi, je Oh, pensais que tu bon! étais plus jeune. Mais oui, Yes. on va parler de la quarantaine. Tu sais, ton corps, il change, puis Ouais. il y a des choses qui fonctionnent plus tout à fait Non. pareil. Je l'ai Ouais, vécu. ouais, ouais. Mais ma question, parce que tu as déjà essayé des trucs, ça a peut-être marché ou pas, ou ça a marché pour une raison ou pas. Moi, là, je veux connaître là, ton déclic. Qu'est-ce qui a fait que Brigitte a dit, hey, en 2025, Asti, c'est assez, je le fais. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ben, premièrement, tu sais, c'est pas nouveau là, que je fasse, que je m'entreprenne, que je fasse d'exercice. Mais avec les années, j'étais pas rendue au niveau à dire, hey, écoute, Brigitte, tu vieillis en santé. Tu vas faire une bonne petite vieille en santé. Tu vas pouvoir faire tous les projets que tu veux. Puis, ce qui a fait que je me suis rendue jusqu'en 2023. Puis, à partir de 2023, j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai parti avec un challenge, écoute, relativement agressif de mise en forme. C'était vraiment too much pour moi, pour ce que j'étais. J'ai essayé un peu plus végétalisme. J'ai essayé plusieurs choses. Un processus en LMM avec des produits qui pouvaient aider là, au niveau amaigrissement et ainsi de suite. Des tentatives. Puis j'ai même fait du keto à travers tout ça. Puis là, 2025, le vrai déclic de tout ça, ma coach d'affaires, notre coach d'affaires, Mélanie Fortin, m'a invité à participer à sa conférence L'Indomptable Sommet et elle le savait. Ça fait quand même presque 2 ans, là, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Elle le savait, Mélanie, que j'avais une certaine, euh, une certaine réserve par rapport à ma confiance, à ma stature physique. Puis elle a eu les bons mots au bon moment. Puis l'invitation d'aller sur un stage faire une conférence, je voulais me sentir hyper puissante, hyper engagée, puis être bien dans mon corps.
devant un certain auditoire. Et comme je dis, elle a eu les bons mots, au bon moment. Puis c'est de là que j'ai pris l'engagement de dire, je m'en vais avec un coach privé. Je veux être accompagnée, je fais pas ça tout seul. Je veux être dans une démarche qui est là pour du long terme, logique. J'avais quand même des références. Donc, je me suis entrepris dans un coaching privé. Puis pour moi, ça a vraiment fait cette différence-là pour m'amener au niveau de dire, OK, tu commences, là. C'est sûr que quand on commence, on est motivé, hein, c'est facile, mais avant que tu sentes, que tu vois, que ton corps interagisse ou sente les bienfaits de ta démarche, ça prend un moment. Oui. Fait que c'est là que Ben, pour moi, je le voudrais. coaching a fait toute la différence. Ben, en fait, c'est ça parce que ce que les gens, les femmes, parce que c'est souvent les femmes, les hommes, moi, mon chum a décidé de perdre du poids et ça a été pas mal plus rapide que moi il y a quelques années. Mais tu as dit un mot magique. Au début, tu es motivé. Oui, Au début, tu es d'un dent. Tu es là, yes, moi, être capable. Puis là, à un moment donné, il y a une semaine qui passe, 2 semaines qui passent, 3 semaines qui passent. Puis là, ben, semaine 4. Pourquoi je fais ça, donc? Semaine 5. Oups, semaine. Ah, ça marche pas, ça. C'est bien long. Fait que là, ce que je veux que tu me dises, parce que tu as démarré motivé. oui, Ça, c'est correct. Puis là, au oui, début, on y va d'un dent, là. Puis le pire, c'est. Le problème quand on est super motivé, c'est qu'on y va, on prend les bouchées doubles. Puis c'est ça qui nous brûle. Alors, ma question que j'ai pour toi, la motivation, elle a fluctué. Quand oui. tu as eu ta première baisse de motivation, ça a été quoi la différence? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas arrêté? Ben, premièrement, je vais être honnête, quand je parle de coaching privé, j'avais l'opportunité, j'avais la chance d'avoir Antoine qui me challengeait sur une base quasi quotidienne pour m'amener dans un processus d'intégrer une certaine routine là-dedans. Je vais Puis à un juste faire moment une donné, parenthèse. Antoine, c'est son coach de fitness ou son entraîneur personnel. Juste parce ouais, que c'est pas tout le monde qui sait qu'Antoine est entraîneur. Donc, elle a fait OK, appel à un entraîneur personnel certifié. Puis oui, kinésiologue, si je me souviens bien qui aussi. et kinésiologue, ouais. Fait que dans le fond, au début, il m'a vraiment comme soutenu sur une base quasi quotidienne, puis après ça, aux quelques jours, puis on a tombé dans une rigueur un peu plus hebdomadaire. Fait la différence pour ce challenge-là, j'avais à me commettre. Deuxièmement, ce qui a fait la différence, c'est-à-dire, tu sais, c'est sûr qu'on a des hauts puis des bas. Euh, Moi, il y a quelque chose que j'ai intégré depuis, là, ça fait un an et demi. J'ai commencé à faire de la méditation, puis à faire du breathwork. Puis pour moi, la méditation, c'est vraiment une pause dans ma journée qui me permet de prendre conscience sincèrement à dire, qu'est-ce que tu veux, Brigitte, dans la vie, tu sais? Puis ça, de me recentrer, puis de mieux gérer mon énergie, puis mon focus, ça fait une différence. Fait que la méditation, ça a été un gros aspect, le breathwork, la visualisation aussi. Tu sais, puis à un moment donné, je me suis fait challenger à dire, ben Brigitte, tu sais, est-ce que tu te vois? Tu sais, parce que, puis c'est pas une cachette parce que j'ai une page que je viens me commettre sur une base très régulière, au moins quelques fois par semaine, qui s'appelle le Grand Reset de Brigitte. Donc aujourd'hui, j'ai 30 livres de perdu depuis le Alors, commencement. bravo! Bravo, Merci. 30 livres, c'est un bébé! C'est un bébé. Puis deux, je vais me corriger. J'ai pas perdu 30 livres. Je me suis allégée de 30 livres. Ah, Parce que yes, quand, yes, yes! parce que quand on perd quelque chose, on veut le retrouver. Si tu as perdu quelque Ouais. chose, tu dis, ben non, ça n'a pas de bon sens. Comment ça, j'ai perdu ça? Non, 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 non. Je ne veux pas retrouver ces livres perdus-là. Donc, je me suis allégée, mais c'est vraiment ce positionnement-là. Puis c'est ça, on me challengeait à dire, ben Brigitte, tu sais, tu te verrais-tu, comment tu te vois? Visualise-toi à 150 livres. Puis j'étais là, ben, j'y crois pas, je me vois pas. Et c'est là que j'ai compris que j'y croyais, mais pas tant. OK. Puis j'ai travaillé sur ça pour dire, ben, believe it. Tu Ouais, sais, c'est crois-y, ça. là, faut-tu... Moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que quand tu veux
visualiser quelque chose ou croire quelque chose, il faut que tu confirmes que quelque chose s'est passé. Tu sais? Puis c'est parce que, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui vont dire: ah, moi, je vais me voir à 125 livres. Tu sais? Mais tu sais même pas ce que tu as l'air à ce poids-là, à moins que tu l'aies déjà eu, cette taille-là. Fait que je trouve ça super intéressant que tes outils, entre autres, ont été de respirer et de méditer parce que, et de visualiser. Mais l'idée, en tout cas, ce que je crois, c'est que tu peux pas te croire, tu peux pas te voir à 100 livres et moins quand tu sais même pas ce que ça a l'air. Mais tu peux te voir avec une taille de pantalon de moins, par exemple. Tu peux te voir avec peut-être 2-3 pouces de moins à la taille, par exemple. Fait que ça, c'est super intéressant. Fait que Tu tu sais, dirais, aujourd'hui, c'est plus la visualisation comme le bénéfice que je ressens. Là, ah, ça, j'aime aujourd'hui, ça. c'est le bénéfice de mieux me sentir, d'avoir plus d'énergie, de mettre une paire de pantalons, un chandail, puis, tu sais, c'est plus lousse, tu sais, Tu sais, tu sais, j'étais en train, tu sais, j'étais en conversion de garde-robe graduellement. C'est fun, tu sais, c'est moins tight, tu sais. Ah, ce morceau-là, je suis capable de le mettre, tu sais, parce que tu le gardes dans le garde-robe, tu te dis au cas. Mais ça, c'est de ressentir ce bénéfice-là, ça, c'est la plus grosse paye, là. Puis c'est ouais. pas, pour moi, ça fait cette différence-là aujourd'hui. Tu sais, ça nous prend des étapes, ça nous prend tu sais, des nananes en avant de nous autres. Nanane, c'est pas un bon mot, là, mais tu sais, ça nous prend Ben, des on comprend. Des incitatifs, nananes, c'est une récompense, finalement, des là. incitatifs pour dire, gars, vas-y ici, vas-y là. Puis à un moment donné, c'est qu'on fait ces efforts-là, puis on réalise plus. Tu sais, exemple, le matin, moi, je suis une fille du matin, je suis une early bird. Fait que moi, je me lève, là, mon heure idéale pour moi, c'est un peu capoté, mais c'est 4 heures du matin. Je me lève à 4 On est heures. deux! Tout ça, Moi, tout à ça. 4 heures, moi, 4 heures Ah! moins 10, je tourne. 4 heures, des fois, je dis, hey, il est bien trop de bonheur. Ah, what the fuck, je me lève, j'aime ça, me lever de bonheur. Ah! Actuellement, je suis dans une période très intense. Fait que mon 4 heures il est un petit peu plus difficile, mais c'est mon heure idéale. Fait que je me lève, je me prépare, je fais ma respiration, ma méditation, je m'en vais faire mon gym, douche, 6h30, 7 heures. Tu sais, C'est fait. ma journée à part. Puis le matin, c'est le fun d'avoir cette pause-là que tu es capable de travailler, concentré, t'es pas perturbé avec les courriels qui rentrent ou le téléphone qui sonne ou les réseaux sociaux qu'une fois de temps en temps dans la journée, tu Sauf t'en vas quelqu'un qui cliquer. t'écrit à 5 heures du matin. Ah, ça arrive. Ça arrive. Puis tu as tendance à répondre. Mais ça, quand je suis bien diligente, à dire, OK, parfait, je vais répondre plus tard parce que il y a ce moment-là. Puis c'est important aussi de le respecter. Ce moment-là, il est pour moi. Mais Ouais, c'est ça. Non, parce on se que pratique. moi, des fois, j'envoie des affaires à cette heure-là, mais je m'attends pas à une réponse. C'est que moi, j'y ai Ouais, pensé, puis c'est fait. ouais. Mais j'aimerais ça que tu nous parles, parce que tu as parlé des bénéfices, puis c'est sûr que d'avoir des vêtements qui sont plus grands ou changer de garde-robe, c'est le fun. Mais parle-moi donc au niveau de l'énergie. Qu'est-ce que ça a changé? Puis je veux juste mettre une bémol. Quand tu commences, c'est fatigué. Moi, je Ouais. pense, en tout cas, moi, moi, Ah moi, ouais. quand je fais des affaires. Ça, Mais admettons, après quelques semaines, ouais. parle-moi de l'énergie. C'est quoi la différence? Ben, premièrement, pour moi, l'énergie, je faisais justement un constat de santé, je faisais un suivi annuel parce que justement, depuis 2023, j'ai pris j'ai été un petit peu, j'ai fait le constat que j'avais un certain problème hormonal. Donc, préménopausée, ménopausée, j'ai commencé de l'hormonothérapie. Je faisais un suivi médical cet été. Puis, écoute, tous mes facteurs se sont améliorés. Puis ça, ben, l'exercice fait partie de ça. Fait que pour moi, l'énergie, c'est pas comme une switch de lumière que tu allumes, puis ah, bang, tu as de l'énergie. Mais sur le long terme, à dire tes journées sont plus efficaces, ta concentration est là, t'es plus enjoué. Tu sais, c'est tous des facteurs qui s'accumulent, qui font que ça fait une différence. Mais pour moi, ça n'a pas été, tu sais, ça n'a pas été ça a été une zone grise qui a évolué, mais positivement. Puis quand on prend le temps de faire certains constats comme ça, après quelques mois, tu te dis, Oh my God! Ma qualité de vie est à un autre niveau, là. C'est pas, je suis plus à la même place. Ah, c'est cool, c'est cool. Et ben en fait, ce que tu parles, c'est un sentiment global. Puis Ouais,
c'est sûr que c'est pas immédiatement demain matin. Ça se fait sur plusieurs semaines, voire des mois. Mais ma question euh, euh, que j'ai, c'est que, premièrement, j'ai vu que tu voulais avoir de l'imputabilité. Mon Dieu, qui est dur ce mot-là. Et tu l'as mentionné tantôt, tu as parlé de ta page, le grand reset de Brigitte. Ouais. Dis-moi, parce que, puis je vais te dire pourquoi je m'en vais là. Bon, toi, tu as décidé d'aller public, mais tu es sur les médias sociaux, tu avais un certain confort avec ça. Puis souvent, les gens se disent, bon, je vais le faire tout seul dans mon coin, personne ne le Ouais. sait. Fait que si je plante, personne ne va le savoir, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené à créer une page là-dessus? Parce que, premièrement, c'est freaking bold de dire au monde entier, hey, checkez-moi, je me prends en main, vous allez tout voir, même quand c'est pas beau. Alors, pourquoi tu as fait ça, puis qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, premièrement, moi, j'ai été inspirée par le film Julie and Julia. Julie qui faisait les recettes de Celle de Julia Julia, Child oui. à tous les jours. C'était comme un commitment que je trouvais ça wow de dire, tu sais, de venir partager qu'est-ce qui se passait à tous les jours. Et de là, l'idée a été, ça a vraiment été cette inspiration-là de dire, je vais venir apporter qu'est-ce qui est là. Puis pour moi, je sais que de déclarer haut et fort un engagement comme ça m'amène dans un engagement profond. Puis je savais que j'avais le goût de redonner honnêtement. Parce que, je veux dire, je suis inspirée par l'histoire des autres, tu sais, l'expérience, le témoignage. C'est pas juste dans le beau qu'on apprend, on apprend aussi dans le moins beau. Puis ça, je trouvais ça challengeant de présenter le moins beau parce que c'est le fun de dire hey, j'ai perdu cette semaine, mais je me suis allégée cette semaine. Ou une autre On semaine, je va me suis prendre pas ça comme allégée. ça passe. On l'a perdu. On l'a chopé. On l'a chopé. Mais, tu sais, ce positionnement-là, ben pour moi, je pense que je peux faire une différence pour d'autres parce que d'autres m'ont contribué énormément. Fait que j'avais le goût comme de remettre à cet égard-là. Puis je dirais que honnêtement, Marie-Claude, j'ai vu ça comme une démarche pour moi de bénévolat moderne. Parce Hey, ça, que, c'est une belle appellation. ouais, Bénévolat moderne. J'aime tu sais, à ça. dire, prendre du temps, de venir te déposer, faire un petit vidéo, de faire un petit quelque chose ici, de faire ça. Tu sais, c'est du temps que je prends pour faire une certaine animation de ma page. Mais si ça fait une différence pour que d'autres personnes puissent s'activer et se mettre, puissent se transformer aussi, comme moi, je suis en démarche de, ben, cool, tant mieux. J'ai amené ça au moins comme contribution. Fait que, mais c'est ça. Pour moi, d'avoir entrepris cette page-là, je savais que c'était un niveau d'engagement. Puis à cette période-là, tu sais, j'ai commencé ça comme au mois de mai. C'était dans une période que j'avais besoin d'un petit kicker de plus que juste faire mes exercices. Fait que je suis venue bonifier l'expérience transformation avec la page. Avec la page. Puis moi, je te suis sur la page. Puis ce que j'ai vu dernièrement, puis c'est ça quand tu parles du partager le moins beau. T'as dit, sais-tu, hier ou avant-hier, que tu n'avais pas bougé depuis une dizaine de jours, tu sais? Oui, oui. Puis moi, ce que je vois là-dedans, parce que, tu sais, les gens ne recherchent pas la perfection. Les gens recherchent une inspiration. Et d'être authentique, d'aller dire, ben tabarnouche, ça fait 10 jours que je ne l'ai pas fait. Puis que je suis honnête avec vous autres, là, ça a été plus difficile, puis on va en parler à la fin, là, mais t'es en tournée, puis ça aide pas dans le sens que tes journées sont un peu différentes, mais je trouve ça vraiment magnifique. Mais ce que j'ai constaté, c'est que premièrement, puis je voudrais que tu m'en parles, c'est qu'en partageant il y a des gens qui ont commencé à s'y remettre à cause de toi, mais aussi, quand ça va moins bien, quel est le feedback que tu reçois? Ah, écoute, en voulant dire, Brigitte, écoute, ben, premièrement, on me remercie, puis en voulant dire,
de partager ça, c'est de transmettre à l'autre qu'on est tous des humains, tu sais. Je veux dire, on prend des engagements, puis c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, que j'arrive à 55 ans, puis j'ai un surplus de poids que je veux me défaire, que je veux me débarrasser, mais de façon consciente, puis à long terme, puis de façon saine, ben moi, je suis une carriériste, je suis une professionnelle. Fait que moi, dans le fond, j'ai toujours mis principalement mon côté professionnel en priorité versus ma santé. Donc là, je suis dans ce challenge-là actuellement parce que tu l'as dit, je sais ça, je suis en train de faire une petite tournée. Je suis allée à Québec, à Sherbrooke. La semaine prochaine, je suis un peu plus dans ma région parce que moi, je suis à Montréal-Ouest. Mais bref, je me suis promenée, fait que ça a changé ma routine. Puis, j'étais arrivée, tu sais, j'ai couché à l'hôtel, puis là, j'étais là, j'ai un gym dans l'hôtel, mais non, il n'y a pas de gym. Fait que, tu sais, ça change ta dynamique, mais j'avais beaucoup, beaucoup de volonté. J'avais mes souliers, j'avais mon linge, mais bref, c'est pas c'est ça, quand on a nos certaines priorités qu'on met de l'avant, faut être conscient de dire, ben, gars, écoute, recule un petit peu, amène un peu plus d'équilibre, puis tu es capable de tout intégrer à travers ça. Mais je l'avoue, là, c'est une défaite peut-être facile à nommer, mais effectivement, pour moi, tu sais, quand je tombe dans des périodes intenses professionnellement, c'est là que je prends ce petit pas de recul-là sur mes engagements plus personnels. C'est-à-dire, c'est facile de se mettre de côté pour Ah mon prioriser, Dieu. tu sais, Ouais. business ou les autres ou ainsi de suite. Fait que ça, c'est un apprentissage aussi que je fais face, tu sais, à dire, écoute, Brigitte, ton engagement, il est là, il est pour toi. Mais tu sais, à travers ces exercices-là que j'ai pas fait, mais il y a d'autres choses que ça me permet de dire, hey, écoute, tu as été diligente, nutrition, tout va bien. Tu sais, la semaine, j'ai une bonne rigueur. La fin de semaine, c'est toujours, ça demeure encore un petit défi plus particulier. Mais tu sais, il y a d'autres choses qui s'alignent, qui font à dire qu'au moins, qu'est-ce que j'ai comme acquis, au moins je le maintiens. C'est super. Ben, félicitations parce que c'est pas évident, puis c'est quelque chose que tu as commencé quand même. C'est au début janvier que tu as commencé ça, février, c'est Février. quand? Février. Février, OK. Oui, Parce que oui. j'étais à l'Indomptable Sommet et je t'ai vu sur le stage. Et moi, ce que j'ai vu, c'est une femme qui était quand même sûre d'elle. Oui, oui, on voit qu'il y a un surpoids, mais honnêtement, moi, non, c'était pas tant que ça. Tu sais, mais anyway. Et C'est pas le surpoids comme ta confiance en soi, en toi. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je m'étais déjà entreprise quand j'ai fait la conférence. Fait que, tu sais, il y avait comme quelque chose, il y avait déjà un yang qui était là, tu sais, il y avait Ton déjà une aura posture. avait Ouais, changé. Ouais, c'est ça, c'est tu sais, ça. Laura avait déjà changé. Puis, c'est ça. Tu sais, c'est pas le surpoids, pour, c'est pas le surpoids qui est une problématique, c'est comment tu te sens. Puis Je suis moi, ben, tellement dans le d'accord fond, avec toi. puis, tu sais, pour moi, ben, je sais que ce surpoids-là est en train d'hypothéquer ma qualité pour mes prochaines années. Puis c'est aujourd'hui que je veux m'entreprendre, pas le jour que j'arrive, puis tu sais, j'arrive à l'étape retraite, puis on se la coule un peu plus douce. Non, c'est là que je veux m'entreprendre pour faire une différence à long terme. OK. Puis tu as nommé quelque chose aussi qui est super important. Euh, tu as dit, bon, je ne me suis pas entraînée, mais côté nutrition, ça a bien été. Alors, évidemment, on dit souvent que c'est 80 nutrition, 20 exercice, et je suis d'accord avec ça, mais donne-moi, nomme-moi les changements que tu as apportés dans ton approche au niveau de la nutrition. Parce que c'est sûr que tu peux faire de l'exercice comme une malade si tu ne fais pas attention à ce que tu manges. Tu ne peux pas changer ta composition corporelle Ouais. juste avec l'exercice. Alors, Ouais. quels sont les changements? Admettons, si tu avais trois top changements. Je suis sûre qu'on en a fait plusieurs, là, mais admettons, on va en nommer trois, puis si tu n'en as pas trois, c'est pas grave, que tu as fait en lien avec ton alimentation. Le plus gros impact au niveau nutrition pour que je garde ma alimentation, pour que je garde ma rigueur, c'est le meal prep.
la préparation, de préparer des repas en avance. Quand tu arrives devant le frigidaire puis que tu cherches qu'est-ce que tu vas manger, c'est là que tu te fais Pas prendre. bon. Ah, c'est pas bon. Fait que, tu sais, de te préparer une soupe de légumes, de te préparer, puis aussi, dans mon processus, je consomme beaucoup plus de protéines que j'en consommais avant. Donc, mais tu sais, d'avoir du stock de prêt à manger, Donc, le ça, meal prep, c'est pour la clé. toi, Ah, ouais, c'est ouais, ouais. numéro un. Ça, c'est le numéro un. Tu en nommais un Comme numéro 2 qui est super important, les les protéines. protéines. Oui, OK? oui, oui. Ça, les protéines. Écoute, tu sais, honnêtement, je me limite à 3 repas, le déjeuner, dîner, souper. J'ai pas de craving. Ça fait une grande différence de manger une bonne portion adaptée à ce que tu as besoin. Puis aussi par rapport au fait que je fais de la musculation sur une base quand même assez régulière, là. Ouais. Donc, ma consommation, tu sais, l'alimentation que j'ai fait que j'arrive pas à mes repas en craving. Fait que ça fait une grande, grande, grande différence. Quoi d'autre? Ben, c'est de me planifier, tu sais, d'être diligente, de pas attendre justement. Tu sais, moi, je reste à la campagne. Fait que pour moi, l'épicerie, c'est toujours 20 minutes de déplacement pour me rendre à l'épicerie, 20-25. Fait que, tu sais, de pas attendre que le frigo soit vide parce que c'est là que tu sais, je suis pas une magasineuse, j'aime pas ça faire l'épicerie, mais bref, de pas attendre que ça soit vide et que là, tu commences à ouvrir les portes d'armoire pour dire, ben, aujourd'hui ou à Qu'est-ce soir qu'on ou autre, mange? qu'est-ce que Ouais. je pourrais manger? OK, fait que ça, c'est vraiment un bon truc. Surtout quand tu n'es pas habitué ou que tu as encore, d'être prête. Donc, le meal prep, augmenter les protéines, j'en parle tout le temps. Il faut que tu augmentes tes protéines et bien sûr, avoir dans ton garde-manger les aliments qui sont nécessaires. Donc, faire une commande ouais, une épicerie, hein, une commande, c'est pas mal anglicisme, en tout cas. Tout le monde Je le comprends. comprend, faire la Ouais. commande qu'il faut. Maintenant, un challenge que beaucoup de femmes rencontrent, c'est le conjoint. Comment ça se passe pour toi? Moi, ça se passe bien. Honnêtement, Ronald, ça se passe bien. Ça se passe mieux. Puis c'est pour ça que j'ai souligné que j'avais tenté le végétalisme parce que quand j'ai fait une transition un peu plus végétale, j'avais beaucoup de bénéfices, puis ça allait bien. Mais je me retrouvais avec mon conjoint qui est plus carnivore, puis à ce moment-là, non, ça fitait pas. Tu sais, de penser. Puis moi, faire un repas, puis de dire que tu sais, que la personne est pas rassasiée ou est pas satisfaite Moi, il y a quelque chose, il y a un plaisir. J'adore cuisiner, puis j'aime avoir la satisfaction que quand que je sers un repas, que, qu'il y a une appréciation. Puis c'est pas que c'est un chialeux, mais c'est un carnivore à la base. Fait que, bref, de se retrouver dans ce processus-là, j'ai trouvé ça plus particulier, mais Ronald m'accompagne. Il est vraiment nice, il est vraiment cher pour ça. Puis, tu sais, c'est pas. Je contrôle beaucoup plus aussi mes glucides. Donc, pain, pâte, patate, tu sais, je me donne 2 jours semaine que je vais consommer des glucides, principalement du riz ou des grains entiers, mais il demeure que, tu sais, je suis capable, on est capable de partager un repas sans problème ensemble. Puis c'est sûr qu'il en voit les bénéfices, tu sais, il voit ma santé, il est fier de moi, fait il m'encourage. Ça, c'est le fun, hein, quand ils sont fiers de toi. C'est Ouais, comme, ouais. tu regardes, ils sont là, qui ont des yeux ronds d'amour, puis qui te disent. Ouais. Puis ils voient notre énergie puis notre santé. Moi, c'est l'inverse. Ouais. C'est mon mari qui était, c'est Glenn. Il a été diagnostiqué avec de la haute pression puis du diabète de type 2. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, là, tu sais. Puis il faisait pas ce que je faisais. On mettait des choses dans l'assiette. Puis ça, je veux le partager aussi avec nos femmes qui nous suivent, qui nous écoutent, parce que c'est sûr que c'est tentant, mais tu fais toujours un choix. Et moi, je me souviens, quand il mangeait pas comme moi, ben il y a des choses qui prenaient, j'y en faisais, mais j'en mangeais pas. Tu sais, comme, mettons, du riz.
Fait que, mais c'est plus tentant quand ton conjoint est pas tout à fait dans le même ball game. Mais fait que c'est super le fun. Fait que si tu avais. Là t'as le support de Ronald. Mais admettons là, que Ronald, là, ben, je sais pas si vous achetez des gâteries comme des biscuits, des affaires de On même chez n'achète pas vous. mal moins. On Ah, n'achète pas mal moins, moins. moins. OK, Ben mais oui, il y ben en a non, mais pareil. honnêtement, euh, presque pas. Presque pas. À Presque moins que pas. j'ai une occasion, puis tu sais, on a reçu dimanche soir, j'ai fait un dessert, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme OK. avant parce que c'est quand c'est dans l'armoire, c'est tenter le diable, là. Je veux dire, Je suis tout à fait d'accord. tu sais, je veux dire, c'est pas. Fait que non, j'en achète moins, puis consciemment, il est correct avec ça parce que il y a aussi un certain diagnostic de diabète de type 2 aussi, Ronald. Fait que lui aussi, il est dans une prise de conscience, fait que une prise en main. Ben, je veux Fait que juste ça que tu l'aide lui de le dises une faire. chose. Mon mari, quand il voulait pas prendre de médication. Je veux juste te le dire, puis ça, c'est une Oui, expérience personnelle dans notre famille. Il dit, moi, je prends pas de médication pour la haute pression puis le diabète. Il a regardé son médecin, puis il a dit, check-moi bien aller, je vais le changer par mon alimentation, puis il a renversé son diabète. wow. Donc, c'est juste pour dire à tout le monde qui nous écoute, c'est possible. Je vous dis pas de pas prendre de médication, là. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que c'est possible de le renverser avec votre alimentation. Puis je pense que peut-être que ça peut te rejoindre, c'est qu'il a fait une déclaration une fois qui me rendit extrêmement heureuse. Il m'a dit, Marie-Claude, je savais pas combien je me sentais mal jusqu'à ce que je me sente bien. Ah, wow. Fait que tu comprends-tu? Fait que quand tu me parles que ton énergie, tu fais mieux tes journées, tu te nourris mieux, tu manges, tu fais attention à tes glucides, ça, c'est un des trucs, en fait, que je pense, puis dis-moi si tu abondes dans le même sens, mais tu réalises pas comment tu te sens comme de la chenoute jusqu'à temps que la chenoute a diminué, tu sais? Ben oui, mais c'est ça que effectivement, à 100%, j'adhère à ça. Tu sais, aujourd'hui, ma motivation, je veux dire, tu sais, tu sais, c'est plus la motivation comme un processus de discipline. Tu sais, je vais faire mes exercices, c'est plus une décision que je prends. Je fais-tu mes exercices ce matin ou je les fais pas? Tu sais, c'est là, tu sais, c'est une période un petit peu plus particulière, mais de façon quand même régulière. Je m'en vais faire mes exercices, that's it, that's all. Fait que ça, c'est le fun. Mais là, ce qui me stimule davantage à maintenir cette rigueur-là, c'est qu'est-ce que je ressens. Puis, c'est, il n'y a rien d'anodin là-dedans, mais quand tu commences à avoir des résultats qui sont visibles, les gens te témoignent à dire, hey, mon Dieu, Brigitte, tu as perdu du poids, tu as l'air bien, tati, tata. Fait que tu deviens une certaine inspiration pour d'autres, puis ils te donnent un feedback hyper positif. C'est encourageant, ça aussi. C'est Tout à fait stimulant, tu d'accord, sais. Je oui. veux dire, c'est pas. Tu sais, faut apprendre à se donner une tape dans le dos, mais quand les autres nous en donnent aussi, ben, ça, tu sais, C'est bon pour l'ego, c'est bon c'est bon pour... pour l'ego. Faut pas attendre ça. Mais non, quand on non, non, l'a, non. tu sais, je veux dire, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Mais ça ajoute, puis ça me fait encore plus conscience à dire, ah oui, tu sais, des fois, on a de la difficulté à se voir aussi, nous autres, quand, tu sais, comment qu'on progresse. Mais quand ça fait une personne, un proche, que ça fait quelques mois qui t'a pas vu, puis elle dit, oh my God, tu sais, Ça fait c'est plaisir. important. Ça fait plaisir. Ça Ça fait fait plaisir. énormément plaisir. Ouais, Oui, ouais. parce que moi, j'ai eu une expérience, je me permets de partager. En juin, un de mes amis, moi, j'étais en forme depuis longtemps, comme on disait, mais il y a puis j'aime ça et j'en parle, puis il me le reproche, mais il a été un élément déclencheur. Il m'a vu en maillot de bain, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est que j'ai été insultée. Et ma réponse, ça a été, ben c'est ça qui arrive avec les femmes en ménopause, on engraisse la bédaine. Puis là, ça a été défense. Ouais, Il n'y a ouais, pas ouais, trop, là, tu sais. ouais. Mais là, ma job, c'est d'aider les femmes à changer leurs croyances. Entre autres, en ménopause, tu prends de la bédaine. Puis là, j'ai fait comme, aïe, aïe, Marie-Claude, méchante croyance. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais prouver le contraire. Et c'est ça qui a fait que j'ai perdu ma bédaine. Donc,
c'est important d'identifier tes croyances et de les remplacer par des croyances aidantes au lieu des croyances limitantes. Alors, Mm. en lien avec ça, est-ce que tu as des croyances que tu avais, que tu as changées pour des croyances aidantes? Des croyances qui te limitaient un peu ou des pensées qui te limitaient un peu pour des pensées ou des croyances aidantes? Ben, tu sais, il y a une croyance que je suis profondément ancrée, mais des fois, on est Thomas. Puis moi, c'est l'effet cumulé des choses, des petits gestes qu'on fait. Puis tu sais, puis ça, je le recommande à n'importe qui va faire de l'entraînement à la maison, là. Ayez un miroir, là. Ça nous permet tu sais, de faire certains constats. Puis surtout quand on commence, tu sues ta vie, tu es fatigué. Tu sais, c'est pas nécessairement le fun, là, commencer un processus de mise en forme, là. C'est C'est lourd, dur! tu sais, c'est C'est dur! dur. Ouais, ouais, c'est Puis à un tough! moment donné, c'est comme, ah, t'es fier, t'as fait ci, t'as fait ça. Bon. Mais les résultats, ils sont pas apparents comme ça, tu sais. Pas tout de suite, non. Fait que ça, faut pas. Ça, c'est quelque chose de dire que je me suis ancrée à dire, Gay Brigitte, continue, 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 continue. Et en bout de ligne, tu sais, l'effet cumulé de tous ces efforts-là, ben, c'est sûr que ça t'amène vers un résultat long terme. C'est la même démarche qu'en finance. Tu sais, je veux dire, tu fais un petit placement aujourd'hui, tu dis, ah, mais 50 pièces par semaine, 50 pièces aux 2 semaines, c'est pas beaucoup. Ben, commence avec ton 50 pièces par semaine. Tu sais, ça va être au moins 2500 pièces tu vas avoir mis au bout de l'année versus zéro. Puis, tu sais, les petits intérêts sur des petits montants, ben, ça fait pas beaucoup d'intérêts, mais à long terme, c'est des intérêts sur des intérêts, et ainsi de suite. Oui, Bref. ça, ouais, non, mais c'est une belle Fait que parallèle. ça, Puis je suis les... contente que tu l'amènes parce que les gens s'attendent à avoir des résultats hier, puis ils ont commencé Ah la semaine oui. passée Oui, ou la semaine prochaine, tu sais. oui, Fait oui, que oui. c'est ça. Puis souvent, les gens vont se décourager très tôt. C'est pour ça qu'il faut aller changer ces croyances-là. Puis aussi de dire, fais confiance au processus. Puis je suis Oui, sûre que dans ta démarche, quand tu parles avec des gens qui investissent, il faut me faire confiance. Tu as fait confiance à Antoine. Antoine te dit, regarde, on va aller par là. Puis oui, il fallait que tu fasses confiance à Antoine jusqu'à temps que tu crois que c'est possible. Puis les gens en investissement, ils doivent te faire confiance jusqu'à temps qu'ils voient les résultats. Et oui, ça fluctue. oui. Des fois, on... mais c'est du long terme. C'est du long terme. Puis ça, tu sais, de dire, tu sais, la croyance, ça dit, je vais être capable tout seul. Tu sais, j'ai déjà fait d'autres programmes. Je suis capable d'aller ressortir, tu sais, dans le fond, j'en ai fait d'autres programmes. J'ai été avec d'autres coachs, de bons coachs, là. C'est pas c'est pas, mais concrètement, ce que j'ai compris, puis j'avais besoin, c'était d'avoir vraiment de l'accompagnement serré pour me partir, pour pour arriver à un certain niveau d'autonomie. Mais définitivement que l'accompagnement professionnel, ça fait toute la différence. Autant, je veux dire, oui, moi, pour ma transformation, pour ma prise en main au niveau de ma santé, qu'autant qu'au niveau finance, de dire, gars, écoute, tu peux faire les choses toi-même. Est-ce que tu as assez d'intérêt pour le faire? As-tu assez de curiosité pour aller chercher l'information? Tu vas-tu aller faire tes recherches toi-même? Comment tu vas confirmer que tu es sur la bonne voie? Fait qu'on a besoin d'avoir de l'accompagnement, D'être d'avoir du dirigé, ouais. coaching, d'être dirigé. On peut pas faire ça tout seul, là. Bien, je suis d'accord Ben, pour l'accompagnement, sauf que, admettons là, qu'on parle de quelqu'un qui a pas beaucoup d'effectifs. Là. Tu sais, bon, tu sais, un budget serré. Toi, tu peux te permettre d'avoir un entraîneur. Il y a du monde qui vont peut-être aller voir. Peut-être qu'ils ne vont pas aller te voir parce qu'ils ont passé un gros portefeuille, ils vont aller voir quelqu'un à l'institution financière. Mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui peut pas avoir de l'accompagnement ou qui ne peut pas avoir un entraîneur qui le suit, peu importe. ouais, ouais. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là euh, pour qu'elle commence? Je te dis Ouais, pas ben que la personne... d'avoir une personne pour se commettre, d'avoir d'avoir ou un groupe ou une personne de soutien. Tu sais, de pas rester tout seul dans sa bulle, puis avec, tu sais, d'avoir la chance d'aller déclarer, de se commettre, d'avoir de l'encouragement, d'avoir du réalignement, d'avoir ce second regard-là à dire, écoute,
Peut-être que, tu sais, sans dire que ce soit une personne professionnelle, mais une personne avec une bonne intention de dire, ben, peut-être que je ferai attention à ci, peut-être que je ferai attention à ça, ou hey, lâche pas, puis de l'encouragement. Mais si Fait tu que peux dans le pas aller fond, chercher c'est te un, commettre oui, avec, te commettre, puis d'avoir du soutien. OK, du soutien. Donc, te commettre envers quelqu'un, puis d'avoir du soutien, que ce soit une Oui, amie, que ce soit un entraîneur, d'aller chercher ça. OK. oui. Puis là, avec tout le cheminement que tu as fait, là, avec cette démarche-là, le grand reset de Brigitte, qu'en passant, je vais partager le lien dans les commentaires après le direct. Qu'est-ce que tu dirais à la Brigitte de janvier 2025? Good job! Je suis contente, je suis fière de moi. Tu sais, Merci de poser la question, Marie-Claude, parce que actuellement, c'est ça, tu sais, je l'ai manifesté, je suis dans une période très intense. Et là, la période des fêtes s'en vient, fait que j'ai comme des deadlines là, sur différentes choses. Fait que j'ai pas la même rigueur, puis on dirait que ça, je le laisse un petit peu m'habiter actuellement. Mais depuis février, tout ce que j'ai fait, les résultats que j'ai accumulés, je suis fière de moi. Yes! C'est le Je suis fun, fière de ça. C'est moi. le fun, Oui, oui. oui. Ben, t'as raison d'être Puis fière. je Puis, recommencerai. Tu sais, c'est pas, j'ai pas de regrets là. Il y a pas de. Puis c'est des gros apprentissages aussi qui se sont révélés. Euh, puis j'ai travaillé pour les résultats que j'ai. Fait qu'indirectement, en ayant travaillé, sué, puis forcé les choses pour dire, hey, je veux une progression positive dans les résultats que je veux avoir, ben, je suis plus consciente quand je dévie, tu sais, de ma track, de dire, écoute, Brigitte, c'est assez, là, reviens, là, reprends ta routine d'exercice, reprends ta rigueur. all right. Fait que, good job, Brigitte, de février 2025. Puis là, tu vas avoir un message pour celle de janvier 2026 à la fin de l'autre année. Fait que, avec tout ça, là, tu continues. OK? Tu as vraiment adopté des nouvelles habitudes. Tu as dit que tu as fait part, oui, mais des fois, ça glisse. Peu importe. Moi, je te demande de me dire, qu'est-ce que ta Brigitte dans 10 ans va te dire à ta Brigitte d'aujourd'hui? Elle va être fière. Elle va être aussi fière de qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, de ma fierté d'il y a presque, tu sais, on est quand même décembre, hein? On est Wow! décembre, Quasiment wow! un an! Ah, c'est que ça va vite, c'est ça, je Mais disais, déjà le dernier ça mois de va l'année. vite, certain. Mais je vais être fière parce que je sais que j'évolue pour un meilleur équilibre, tu sais, des meilleures habitudes. Euh, c'est pas, tu sais, de bien respecter les acquis qu'on accumule avec les années, tu sais. C'est pas à tout égard, tu sais, on a des acquis qu'on accumule, mais tu sais, ma santé, ce que je suis en train de faire, c'est pas pour une gagne, c'est pour ma qualité de vie. Donc oui, je vais être fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Check bien, parce que dans 10 ans, tu vas avoir 65. Check Yes! bien, Brigitte, à la retraite. Hey, Ah, c'est le fun. yes! Puis je te souhaite d'avoir des petits-enfants à ce moment-là, parce que moi, j'en ai 6. Puis t'as Non, non, besoin OK. d'énergie. Là, tu ouvres la porte. On n'a pas eu la chance, mais Vas-y. Marie-Claude, ma fille, elle va être provoquée aujourd'hui. C'est notre premier petit enfant. Je capote. Donc, Félicitations! merci. Oui. All Fait right. que Ben, félicitations. merci Est-ce la qu'on vie. sait? C'est un petit gars, une petite fille? C'est un petit Yes! garçon. Et on était sur une semaine à l'autre là, à dire ça peut-tu se passer, puis c'est aujourd'hui que c'est confirmé. Fait Wow! que je Ben, on va l'ai voir des su. photos, right? Ben, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est le fun. Puis Ouais. là, souviens-toi, quand ils ont 3-4, ils courent vite en hostie. Fait, va falloir être en forme. Moi, je leur ai dit, vous vous sauverez pas, je vais vous pogner. Bon, les deux qui sont rendus à 15 puis 13, c'est une autre histoire, là. Ils ont des grands pattes, mais
OK. Hey, un immense merci d'avoir tout partagé ça. Maintenant, on va conclure. J'aimerais ça qu'on parle de ta tournée. Parce qu'évidemment, comme je vous ai dit au début, Brigitte est gestionnaire de portefeuille, puis elle s'arrange pour te faire gagner de l'argent. Et tu organises. Est-ce qu'elle est terminée ou ta tournée? Non, la semaine prochaine. OK, Dans fait le que fond, donne-nous qu'est-ce que... les dates, les endroits si les gens sont Ouais, intéressés. Puis tu mettras dans les commentaires où ils peuvent aller peut-être se joindre à oui. toi. Parfait. Ben écoute, merci de le souligner, Marie-Claude. Dans le fond, la tournée financière, c'est que moi, dans le fond, j'ai un outil gratuit que les gens peuvent se procurer qui est un mini atelier express, comment maximiser ses placements. Et j'ai même une série vidéo sur YouTube. Et la tournée financière, c'est un petit peu de passer de la théorie à la pratique. Parce que quand on parle placement, qu'on parle patrimoine, on parle de finances personnelles élargies. On parle de finances, on parle de fiscalité, il y a le côté légal, la succession, les placements, la retraite. Donc, c'est large. Et là, la tournée financière, c'est des groupes relativement privés qui sont là, qui nous permettent d'avoir un bon échange. Puis moi, ben, dans le fond, je viens bonifier les échanges. C'est sûr que j'ai un format de cohérence là, au niveau de l'atelier, du contenu formatif, mais c'est la chance de pouvoir échanger ensemble. Et souvent, quand on parle de finances personnelles, les gens ils ont déjà entendu parler de certains principes, mais des fois, de passer à l'action, c'est autre chose. Fait que Ouais. l'atelier, c'est vraiment de passer de la théorie à l'action et dans une dynamique vraiment patrimoine. Et c'est une belle demi-journée, c'est de 9 heures à midi. C'est mardi prochain, le 9 décembre, à Pointe-Claire. Et mercredi, le 10 décembre, de 9 heures à midi également, une demi-journée qu'on passe ensemble à Laval. Fait que OK. les gens, il Ça, c'est reste les deux encore des dernières dates, places, c'est ça? les 2 dernières dates. OK. Et ouais, c'est Mais ça. là, tu as parlé d'un outil gratuit parce que si les gens ne sont pas dans le coin de Pointe-Claire ou Laval ou ne peuvent pas se rendre, alors je vais t'inviter dans les commentaires à mettre le lien pour ton outil gratuit, le lien pour ta Ça fait tournée. plaisir. Puis, hey, on a Oui. bien des affaires à partager. Puis, le grand reset de Brigitte, OK? Parce que si vous voulez suivre Brigitte puis être inspiré, ben, je vous invite à suivre cette page-là aussi. Alors, Super. je te remercie immensément d'avoir pris le temps de venir nous parler, de partager ton expérience. Tu demeures une inspiration pour tellement de gens, mais aussi pour moi, pour ta constance, ta rigueur et ton magnifique sourire. Alors, Ah! Merci, alors, Marie-Claude. C'est vraiment un plaisir partagé. Puis c'est moi qui te remercie de l'invitation. alors, on vous dit au revoir et on se revoit bientôt pour le prochain direct avec des personnes qui m'inspirent. Bye! Bye, merci. OK, j'ai arrêté sur Facebook, mais je voulais juste. OK, c'est bon. C'est parce que j'avais peur que tu partes, je suis revenue vite. Parce que souvent, C'est beau. les gens, des fois, après le Zoom, c'est arrivé la dernière fois, ils sont comme partis. Là, j'ai fait Hey, je voulais avoir un débriefing. Comment ça a été pour toi? Ça a bien été, ça a bien été. Écoute, c'était fluide. Moi, je pense que oui. Oui, oui. L'idée, c'était que tu partages. En fait, l'idée, je voulais faire le lien entre l'investissement. On l'a fait un petit peu au début, Oui, on l'a rajouté à la fin, mais c'était pour te mettre en lumière, pour partager. Fait que tu mettras vraiment, là, il va être sur ma page, ben, sur mon profil perso, va dans les commentaires puis mets tous tes oui, liens. Parce oui, qu'on l'a oui. dit qu'on va le faire, comme ça va peut-être t'amener des outils gratuits, ça va peut-être t'amener du monde à suivre ta page, le reset de Brigitte, puis de Brigitte. De Brigitte. Puis ensuite, ça va te permettre aussi de peut-être avoir des gens qui vont se joindre à toi à Pointe-Claire ou à Laval. À Laval. T'es dans quel coin, toi? Moi, j'étais à M'as-tu- Magog. À Magog. OK, OK. Oui, oui, Ça oui. aurait été à Sherbrooke la meilleure Oui, je place pour l'ai toi. vu en retard. C'est parce que j'étais vraiment là jusqu'au sourcil dans ma page de capture, mon outil gratuit. Puis Mélanie qui me renvoyait toujours à la table à dessin. Comme je te dis, je pensais que j'allais finir ça. Après l'immersion, moi, j'étais là-dessus. Puis j'ai comme passé à côté. Puis là, elle m'a donné, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Puis j'ai dit, Mélanie, honnêtement, j'avais peur d'ouvrir ton message. Si j'avais peur que tu me dises, va recommencer. Puis, parce qu'elle me l'a dit plus qu'une fois.
Puis elle dit, ben, tu sais que je te dis ça pour ton bien. Oui, je le sais, mais ça me tentait pas de l'entendre. J'avais de quoi à faire. Je voulais être positive. Finalement, c'est le dernier message. T'es correct! J'étais comme, ah, elle me brassait. Mais non, mais c'est correct, là. Je suis correct avec ça, Ouais. mais c'est juste, je voulais pas ouvrir son message. Ça me tentait pas de recommencer. Ah, c'est tough, hein? C'est tough monter, tu sais, faire cette démarche-là, tu sais, avec notre besogne. C'est pas notre expertise, c'est pas notre, tu sais, on n'a pas, on apprend là-dedans. Écoute, moi, l'outil gratuit, les vidéos, c'est du stock, là. Ah, J'ai regarde, puis mis tu sais, plus de temps que j'ai mis plus de temps que j'avais planifié sur ça cet automne. Puis ah, moi, correct. l'automne, c'est une période critique pour mon développement d'affaires. Tu sais, je fais de Ben la oui. prospection, je fais des activités. Je me suis fait un petit peu jouer un tour cet automne, là, parce que j'ai Ouais, mis c'est plus de ça. temps que je pensais. Puis il y a l'autre affaire aussi, parce que moi j'ai eu un lancement qui a complètement planté. J'ai dépensé 3000 pièces puis j'ai aucun retour. Fait que là, je suis frileuse, tu sais, parce que là, j'ai plus d'argent. Ah, Moi, j'ai pas de revenus depuis le mois de janvier, là, l'année OK. passée, là, tu sais. Fait que là, j'encaisse des réals, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça. Puis là, je disais, il faut que ça marche. Puis là, fait que là, j'ai repris, mais là, j'ai dit, il faut que ça marche, ma page, là, parce que là, moi, en tout cas, j'ai pas mal épuisé ce que je pouvais prendre. Fait que, tu sais, là, c'est tabarnouche, puis là, tu mets du temps, puis pendant ce temps-là, tu vends pas, puis tout ça, mais c'est pour mieux vendre, puis en tout cas, gars, c'est... Puis tu sais, quand t'as dit, il faut Mm. savoir, faut être capable de le faire soi-même pour pouvoir le donner. Ah, je le sais, en tabarouette. Fait que quand va venir le temps de me permettre de pouvoir dire à quelqu'un, gars, montre-moi ça, aïe, j'ai hâte, parce que... Fait que c'est ça. Puis toi aussi, hein, Fait que ça là, dans fait... le fond, ton lancement, t'es pas satisfaite, mais là, dans le fond, t'es dans une démarche. Là, c'est super. Moi, je trouve ça cool, là, ton podcast, là. C'est vraiment hot. Ouais, ben, je suis pas encore en podcast, mais tout le monde l'appelle le podcast, puis je trouve ça cool parce que dans le fond, c'est juste des rencontres en direct sur Facebook. Mais je me rends compte que c'est cool qu'est-ce que je fais, fait que je vais en faire un podcast. Peut-être pas aussi rapproché parce que là, j'ai encore 3 personnes à voir jusqu'au 20. Là. Demain, OK. non, oui, c'est ça, 3 personnes. Demain, je vois Nancy Lachaine. Le 10, je vois Tracy. Et le 18, je vois Véronique Brouillette. OK. Tu sais, fait que je me suis dit, je vais le faire. Puis, puis je voulais partir un podcast, mais dans le fond, c'est comme si j'en faisais un, j'ai juste pas de plateforme. Cependant, puis ça, je vais te le partager. Si tu veux le mettre sur ta page du Reset de Brigitte, je le mets sur YouTube. Fait que si tu veux que les gens aillent, parce que c'est pas tout le monde qui nous aura vus, si tu Oui, veux que les gens aillent voir notre entretien, pas longtemps après, je le mets sur YouTube, puis je dis entretien avec la 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 la, puis fait comme ça, tu parfait. pourras, si tu veux, Oh, que oui, les ben gens oui, c'est voient ton sûr. expérience, qu'ils aillent le voir. All right, il est Super. déjà All 1h right. moins 5. Moi, je m'occupe de ma mère aujourd'hui, fait qu'il faut que je pédale, puis après, ouais, j'ai des petits trucs à faire. Fait que, C'est un bon. immense merci encore une fois, puis on se revoit bientôt. C'est cool. Merci, Marie-Claude. Merci, bye. Bye.